Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bonjour, Nicolas Bonnet, je suis conseiller délégué à la métropole de Clermont-Ferrand en charge de l'économie circulaire, des biodéchets et aussi des énergies renouvelables et de récupération. Alors pour cette double minute chrono, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le sujet du recyclage et du réemploi vous concerne, même si vous l'avez déjà un petit peu dit peut-être? Ah, il me concerne, oui, parce que c'est dans mes délégations d'élus et parce que c'est évidemment un sujet éminemment important pour tout ce qui est transition énergétique, transition écologique au sens large, puisqu'on a beaucoup plus intérêt évidemment aujourd'hui à réutiliser ce qui est déjà produit plutôt qu'à produire de nouvelles choses, à la fois pour limiter nos consommations d'énergie et limiter nos consommations de ressources. Vous êtes élu à la métropole, donc univers très 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 large. Si je vous dis, est-ce que vous pouvez me parler d'un projet sur le sujet du recyclage et du réemploi qui vous tient vraiment à cœur? Est-ce que c'est possible pour vous de m'en donner un? Alors, nous, à la métropole, on ne porte pas un projet, on soutient plein de projets. Donc évidemment, ils sont tous très intéressants. Ça peut être dans le domaine des matériaux du bâtiment, par exemple. Ça peut être dans le domaine du textile, dans le domaine très large des biens de consommation qui sont encore utilisables, comme Je Recycle Parc, donc comme Métabatic pour le matériau de construction, comme Green Couture pour les textiles. Enfin, voilà, il y a plein de Artex pour la culture. Il y a plein de projets très intéressants. Je ne me permettrai pas d'en choisir un parce qu'ils sont tous sur des sujets, des thématiques différentes et tous importants. Et pour vous, si on veut changer d'échelle ou aujourd'hui dans ces thématiques-là, pour vous, c'est quoi le principal frein ou l'obstacle à lever? Il y a plusieurs obstacles. Le premier serait peut-être le côté psychologique, d'accepter le fait qu'en fait, on peut avoir des choses tout aussi bien, si ce n'est mieux, en réemployant plutôt qu'en achetant du neuf. Parce que souvent, ce qui est réemployable est de bonne qualité, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours des produits de bonne qualité en neuf. Et c'est beaucoup plus intéressant de toute façon d'un point de vue écologique, donc pour l'avenir de notre génération actuelle et générations futures. Et après, l'autre frein, ça peut être la question de prix, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les règles, les lois, les réglementations ne favorisent pas suffisamment au niveau prix en tout cas, ce qui est réemployé par rapport au neuf. Et alors, quel serait pour une entreprise ou une structure un argument, quel bénéfice finalement on tire de s'embarquer dans un projet de réemploi et de recyclage? Quel argument vous pourriez proposer pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus? C'est une éthique environnementale après à avoir, c'est une question de responsabilité environnementale et je pense qu'aujourd'hui les entreprises cherchent aussi à être plus éthiques dans ce domaine-là. Eh bien, merci beaucoup. Décidément, c'est donc bien la triple minute chrono que je vais appeler désormais comme ça. Merci beaucoup et je vous laisse retourner à votre vie. Vie. Merci beaucoup. Merci.